Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un exercice sur les fonctions, continuité, suite numérique, un mélange un petit peu de tout ça, un exercice dans lequel tu vas étudier principalement de la convergence de suites et tu as donc une belle fonction associée avec de l'exponentielle. Et en gros, dans cet exercice, tu vas voir pas mal de choses qui vont ressortir, se mélanger pour faire un bel exo. Alors, vu comme ça, c'est un exo en fait qui paye pas de mine. Et en vrai, si je fais cette vidéo, c'est parce que je suis tombé sur cet exo en travaillant avec un élève sur une séance de coaching perso et je l'ai lancé sur cet exo en me disant bah ça va le faire, c'est juste voilà pour faire deux trois petites questions à deux balles avec un petit EVI et juste se mettre en jambe quoi. En fait, pas du tout. La question 2 en gros, il y a quand même une technique, enfin c'est pas une technique de ouf, mais c'est une question qui a l'air de, ouais, elle paye pas de mine, mais en fait elle t'amène loin en fait, très loin, et puis au fur et à mesure que tu avances, tu te dis, waouh, mais où est-ce que je me suis lancé, tu vois? Et en gros, voilà, je te montre l'exercice parce que si tu veux t'amuser avec un exo bah, voilà, qui va te divertir et t'amener loin et te faire te pousser jusqu'à tes limites, voir si vraiment tu maîtrises ton outil TVI, je t'ai lâché, je t'ai vendu un peu la mèche, tu vois. Tu sais que ça va tourner autour du TVI. Si tu veux te tester, eh bien, tu peux faire cet exo. Je vais te faire le début. Alors, pas l'étude de variation, parce que ça, voilà, c'est je dérive, j'étudie le signe, etc. Pas de difficulté majeure là-dessus. Mais juste montrer que cette équation possède une unique solution alpha sur 0 plus l'infini. Quand tu vois ça, de toute façon, tu penses au TVI, rien que dans la formulation de la question, tu te dis, ça me rappelle des choses. Alors, de toute façon, au pire, si t'as pas trop l'idée du TVI, tu peux déjà te dire, je vais essayer de résoudre et tomber directement sur la solution. Donc, je pars de f de x égale x, je remplace f de x par son expression 3 moins x plus 1 sur exponentielle x égale x. Et puis là, je vais essayer de faire quoi? Je vais essayer d'isoler x. Alors pour commencer, on met au même dénominateur dans le membre de gauche. Donc on obtient ça. Alors attention, le moins devant la fraction qui change tous les signes du x plus 1. Et après, je vais utiliser mes produits croisés pour obtenir 3ex moins x moins 1 égale xex. Une fois que j'en suis là, je me ramène à une équation égale 0. C'est quand même plus commode à utiliser. Et je vais avoir 3ex moins xex moins x moins 1 égale 0. Ok? Si je pouvais résoudre ça à la main, alors je pourrais isoler x, soit avec une équation à produit nul, soit avec un changement de variable, des trucs qu'on manipule dans d'autres situations. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment moyen d'isoler x en fait. C'est pas possible. Il n'y a même pas de factorisation, des trucs comme ça. Donc là, déjà, on commence à se dire, ça sent pas bon. Il va falloir poser une démarche autonome. Ok? Poser une démarche autonome et puis trouver notre piste de résolution. Donc je vais te donner une piste de résolution. Je te dis, je ne vais pas faire la résolution complète de cet exo. Je préfère faire une vidéo, voir un petit peu les commentaires qu'il va y avoir sur cette vidéo, voir si certains vont avoir des idées, vont me dire ah ouais, il était cool et tout. Et puis si vraiment il y a besoin, je ferai cet exercice en correction. Donc en fait, toute cette fonction-là que j'ai mise sous l'accolade, je vais l'appeler g de x par exemple. Donc en gros, résoudre f de x égale x revient à résoudre g de x égale 0. Je fonctionne sur des équations équivalentes. Donc si ces équations sont équivalentes, elles ont les mêmes solutions. Donc en gros, les solutions, la solution en l'occurrence, pardon, la solution de cette équation, c'est la même que la solution de celle-là. Donc je fais quoi? Je vais résoudre g de x égale 0. Et là, pour faire ça, on pense à ce qu'on a l'habitude de faire avec le TVI et on va aller chercher les variations de g de x. Tableau complet sur 0 plus l'infini. Ok? Et c'est ça en fait la première étape. Et crois-moi, il n'y a pas qu'une seule étape. Donc on va chercher le tableau de variation complet, c'est-à-dire limite inclus de g de x. Donc je dérive, j'étudie le signe de la dérivée et je cherche les limites. Et tu verras qu'il y a un truc spécifique quand tu vas arriver sur G'. Donc je te laisse découvrir, je ne vais pas plus loin que ça. Sache que tu as par exemple, enfin il y a toujours des exos surprises un petit peu comme ça, tu sais, tu ouvres ton Kinder et puis tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber. Mais là en l'occurrence, ce qui m'a amusé avec cet exo, c'est que vu la gueule de l'exo, je pensais vraiment qu'il serait sans surprise en fait. Mais là non, c'était un exo à surprise pour ce qui est de la question 2. Après le reste, c'est du classique, hein, question 1,
Question 4, c'est une récurrence. Question 5, la conclusion. Il n'y a vraiment pas de souci sur ces questions. Mais la question 2, petite surprise. La petite surprise, le petit double effet de l'exercice que tu as sous les yeux. Donc essaye de le faire si ça t'amuse. Challenge-toi un petit peu. Et puis marquez dans les commentaires, les amis, ce que vous en pensez, si vous avez trouvé des pistes, etc. Ça m'amusera et ça m'intéressera de savoir un petit peu ce qui a pu se faire avec cet exercice. Ok? Allez, je vous laisse là. Travaillez bien, motivez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao les amis.